Elle est en train de se boucher le nez, ma chérie, calme-toi sur le bouchage de nez, hein, d'accord? Ne t'étouffe pas, ma chérie, qu'on ne te retrouve pas en train de claquer, là. Après. Non, ça va aller. Ouais, fais attention aussi à la khnouna, parce que là, comment t'as... Mais tu prends un mouchoir, ma chérie, ah oui, les... Ah oui, elle a balé son âme. En plus, c'est pas une histoire de fou, mais j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Ouais, bah, mais en plus, j'ai besoin d'un conseil. T'as quel âge? J'ai 35 ans. D'accord, ok. En fait, le conseil que je voudrais te demander, c'est j'ai rencontré un homme il n'y a pas très longtemps. Franchement, il me plaît bien, tout ça, mais en fait, il a déjà été marié, moi aussi. Hein. Il me dit qu'il a plus trop envie de s'engager, de se marier, mais moi, je voudrais savoir comment faire pour que le mec ait envie de me marier. Comment devenir une femme mariable, une femme, le mec, il a envie de te marier. Il a 36. Et lui, t'as dit quoi? Il a pas envie de se marier? Ben, en fait, il me dit que... Il s'appelle combien de temps qu'il a divorcé déjà? Ça fait 2 ans. MDR, oublie. Tu penses que c'est un gars qui veut juste... Bah, il te l'a dit, hein. Bah, en fait, il m'a pas dit, genre, je veux m'amuser avec toi. Mais il m'a dit, en gros, bah, il va pas te le dire, ma chérie, mais bon, j'ai pas envie de me marier, ça veut tout dire, il est musulman? Ouais. Bah, ça veut tout dire, ma chérie. C'est juste qu'il va pas venir, il va pas te dire oui, parce que sinon, il est plus crédible. S'il vient, il te dit oui, ma chérie, j'ai envie de te bouillave. D'accord? Ma chérie, qu'à côté, après, il va te dire ouais, je veux, j'aime, moi. C'est contradictoire, tu comprends? Donc, lui, il anticipe. Tu comprends pas? Ouais, je comprends, mais ouais. On va dire que genre, je viens juste de le rencontrer, mais est-ce que, enfin, après, peut-être que si on rencontre Raison de plus, ma chérie, franchement, moi, je comprends pas pourquoi vous faites les forceuses, en fait. Tu viens juste de le rencontrer, le mec, il te dit, tu vois, il te dit ces 4 vérités. À un moment, il faut savoir accepter les 4 vérités et comment devenir mariable. Le problème, c'est pas toi, ma chérie, le problème, c'est lui. En fait, toi, tu es mariable. Tu comprends? Mais lui ne l'est pas. Lui, en fait, ça fait 2 ans qu'il a quitté sa femme, il a des enfants. Là, c'est la liberté pour lui. Il peut bouillave qui il veut, il peut faire ce qu'il veut, il peut rentrer à l'heure qu'il veut, ma chérie. 36 ans, il se dit, ouais, je suis encore beau gosse et tout. On met des lunettes fumées sur le nez et tout, et on va à Marrakech, on va aller bouillave des meufs et on va à Phuket. Ma chérie, bah, c'est ça, quoi, c'est tout. Donc, en fait, je comprends pas, c'est pas toi le problème. Toi, t'as envie de faire ta vie de famille et tout. Mais lui, ma chérie, c'est lui, vient dès le début, il te dit ça. Pourquoi tu... En fait, moi, la question, c'est pourquoi lui et pas un autre? Bah, je sais pas, parce que, bah, on s'entend bien, quoi. Tu peux t'entendre aussi bien avec un autre mec? Ouais, c'est vrai. Mais on dirait que j'ai pas de chance, entre guillemets. Quand j'ai envie de refaire ma vie, à chaque fois, il y a toujours un truc qui va pas, donc... Pas moi, en fait, mais... si à chaque fois... t'as envie de sauver des mecs, ouais, c'est clair que t'auras pas de chance, hein, ma chérie. Hein. Si à chaque fois, en fait, t'as envie de changer des choses chez toi parce que le mec, en fait, il veut pas se poser, mon petit cœur, forcément, tu n'auras pas de chance. Tu tomberas tout le temps sur le même type de mec, en fait, c'est simple. Donc, je suis désolée. Moi, le mec, dès le début, il vient, il me dit, ouais, moi, je veux pas me poser et tout, je veux pas m'engager dans un mariage. Bonne continuation, bébé, hein. Je vais pas, moi, T'as des enfants? Ouais. T'as que ça à foutre, alors? Non, mais en vrai, t'as raison, mais de toute façon, c'était juste... Tu veux te changer, toi, changer ta personnalité, toi, changer ta façon de penser, toi. Tu penses, et le pire, c'est même pas ça, c'est que tu te rabaisses quelque part. Parce que t'es en train de dire que, en gros, d'accord, comment t'expliquer? T'es pas mariable. En fait, c'est toi le problème. Si lui ne veut pas se marier, c'est que c'est toi le problème. Non, mon petit cœur, c'est lui le problème. Lui, en fait, il veut dérouler du câble, d'accord? Il a été dans le halal, voilà. Il s'est dit, j'étais en prison, il y a trop de consommation et moi, j'en profite pas. C'est comme ça comment il pense. Donc, en fait, c'est pas... il changera pas d'avis, hein. Et tu sais, ma chérie, il changera d'avis quand il changera de personne. Ouais. Non. T'écoutes ce que je viens de te dire, ma chérie? Et quand il changera de personne, c'est-à-dire quand il changera de meuf, tu veux dire? Ou... Ma chérie, le jour où il va tomber sur une nana bonasse, d'accord, son idéal féminin, et elle va le mener par le bout du nez, ma chérie, elle va lui dire coucher, pas bouger, coucher, pas bouger. Et quand elle va lui dire, ouais, tu viens, tu me maries au bout de 3 mois, il va faire, au bout de 3 mois, il va venir, il va la marier. D'accord? Et comment, oui, mais... Ouais, okay, avec toi, ça va pas marcher, ma chérie, c'est trop tard. T'es pas cette meuf-là. Voilà. C'est juste que t'es pas cette meuf-là. Toi, t'es le passe-temps. Voilà. Ouais, c'est pas ta faute, hein. C'est pas ta faute. En fait, si, c'est ta faute. Parce que toi, tu leur donnes du gaz à ces mecs-là.
Tu vois? Toi, dès que le mec, il va te plaire, tu vas lui montrer peut-être qu'il te plaît. Chose qu'il ne faut jamais faire avec un mec, ma chérie. Te rendre inaccessible, mon petit cœur. Il faut que tu sois inaccessible. Tu me plais? Je la garde à l'intérieur de moi. D'accord? Et je te le dis pas. Je te regarde, je suis dans l'analyse. Ok, d'accord. Bah, écoute, on se reverra peut-être. Voilà moi comment je parlais. Peut-être. Pourquoi peut-être? Direct, pourquoi peut-être? Je te plais pas? Non, c'est pas ça, mais bon, moi voilà quoi, j'ai pas le temps, je travaille. Quand tu leur parles comme ça, ma chérie, quand tu n'en fais pas ta priorité, d'accord? Quand tu fais de ces hommes-là pas ta priorité, d'accord? Qui voulaient kill club. Je te le dis. Parce que quand t'es bien avec eux, quand tu fais la meuf bien comme là, toi, tu fais, hein? Ils veulent pas de meufs bien. Ils veulent pas les meufs bien. Les meufs qui vont être là, ça va mon amour, si t'arrives à avaler, c'est bon? Tu veux un peu d'eau? Ils veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça. Ça, pour eux, c'est des bouffonnes. Ça, pour eux, c'est une meuf que je vais pouvoir manipuler. Eux, ils veulent pas ça. Eux, ils veulent, tu sais, les sadomaso. Tu vois? La meuf, en fait, elle le fouette, elle lui dit ferme ta gueule. Tu vois? Voilà, ils veulent ça. Ils veulent la meuf, en fait, qui lui dise non, je vois pas ta mère aujourd'hui. Voilà ce qu'ils veulent. Tu comprends, tu captes maintenant? Voilà. Et ma chérie, je te parle, ma chérie, je te parle encore une fois en connaissance de cause. Là, c'est pas la copine, c'est pas Pierre-Paul ou Jacques. Je te parle en connaissance de cause. On est toutes des meufs bien. On est toutes des meufs bien. Tu crois que ces meufs-là qui m'appellent et qui me disent oui, machin, j'ai donné mon cas et tout, c'est une meuf bien. C'est une meuf bien, ma chérie. C'est ça, en fait, que vous comprenez pas. C'est que ce sont des meufs bien. D'accord? Voilà. C'est ces meufs-là qui viennent et qui chouinent pour des mecs et qui font tout, qui donnent tout pour des mecs. C'est des meufs bien. Tu vois? En fait, si tu veux, le fond est bon, la forme n'est pas bonne. Tu vois? Donc, en fait, ça veut dire que, en gros, mon petit cœur, écoute les conseils que je te donne. D'accord? Le jour où tu vas nakhal un mec, où tu vas là, d'accord? C'est là où il va vouloir te suivre. Ah non, mais comment ça se fait? Tu vas le toucher dans son ego. Il va se dire, comment moi? Toutes les meufs, en fait, elles me disent oui et elles non. Et bah, toi, il va te vouloir celle qui dit non. Ça l'excite. C'est excitant. Tu vois? C'est excitant. Ma chérie, retiens le film 365 DNI. Ça représente à la perfection les hommes consommateurs d'aujourd'hui. Voilà. Tu vois, il a toutes les femmes qu'il veut dans son pieu, d'accord? Mais la meuf qui veut pas de lui, entre parenthèses, ou qui, tu vois, qui est un peu ronchonne, qui veut se battre avec lui, il la veut. C'est ça qui est paradoxal parce que en gros, en fait, moi je lui ai bien dit clairement qu'il aurait net à ce niveau-là et le gars, en fait, lui il me dit oui, mais je suis pas. Mais il sait que c'est pas vrai. Le steak avec moi. Non. C'est parce que tu sais pourquoi? Parce que il va travailler au corps. Non, c'est pas qu'il va travailler au corps. Bah ça, il va travailler ton corps, ouais. Il va pas travailler au corps. Mais tu sais, c'est quoi le truc, ma chérie? C'est que en fait, c'est pas suffisant de dire ça. Les meufs qui m'appellent, tu crois que c'est pas des meufs qui leur ont dit oui, nous, on fera rien avant le mariage? Ces meufs-là, là, qui m'appellent et qui chouinent au téléphone, là. Les meufs bien qui m'appellent. Hein? Tu penses que c'est pas des meufs qui ont dit dès le début, non, moi je ferai rien avec toi? Hein? Il suffit que tu montres tes faiblesses à un homme. Tu sais, ihwik. Voilà. Dans les termes. Ne montre jamais tes faiblesses. Tes faiblesses, c'est quoi? Il est trop beau. Je suis en train de craquer pour lui. Je suis tombée follement amoureuse de lui. J'arrive plus à respirer sans lui. Ça, tu montres ça. D'accord? Tu lui dis juste oui, tu me plais. Putain, je lui ai dit. Tu sais, moi, à la fin, comme... Qu'est-ce que mais lui, mon Dieu, ça, je suis vraiment... Mais même si tu me le dis, je te le dis pas. Moi, je te dis, bah écoute, je te connais pas encore. Après, un physique, c'est un physique. Hein. Moi, voilà à la fin comment je suis devenue, ma chérie. D'accord? Voilà, à la fin, j'étais, ma chérie, hermétique. Si t'es hermétique, tout se passe bien pour toi. Et j'ai bien eu raison d'être hermétique. Parce que au final, ma chérie, tu voyais ceux qui avaient le cardio et ceux qui n'ont pas le cardio pour toi. Moi, je veux un mec qui se batte pour moi. Toi, tu veux une femme, tu vois, qui traite comme un chien parce que t'es un sadomaso. D'accord? Moi, je veux un mec, un gladiateur. T'as vu Gladiateur? C'est de sa faute. C'est lui.
Voilà, mon petit cœur. Tu vois, donc, en fait, à partir du moment où le mec, moi, quand il venait, quand il me disait, ouais, t'es trop mon style de meuf, mais moi, pourquoi tu me dis pas, et moi? Tu vois? Et moi, je suis pas ton style de mec? Bah, prouve, hein, les actes. Moi, c'est comme ça, mon style de mec. Moi, j'aime bien les hommes, tu vois, qui me prouvent. Voilà. Ouais, c'est vrai, franchement. Simple, ma chérie. Et t'en as, en fait, qui étaient téméraires et qui te prouvaient, d'accord? T'en as qui te prouvaient, mais qui voulaient, en fait, des concombres dans les fesses, dans les machins, d'accord? Ouais, je te le dis, ma chérie, je suis tombée aussi sur ce type de mec. Mais je te le dis, hein, c'est vrai, hein, c'est véridique. Il y en a un, d'ailleurs, il est connu. Hein. Il a montré le bout de son nez. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? T'en as, Ah oui, ils aimaient ça. ok. Voilà, tu vois de quoi je parle. Tu comprends? T'en as, ils aimaient ça. Voilà. Et ben après, ma chérie, moi, je peux pas me mettre avec un mec qui aime des courgettes et des concombres et des bananes dans le fiac. Enfin, je comprends pas. Je vais pas faire un racer. Tu vois, je vais pas faire un Ah, jus. c'est chaud. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Je vais pas ouvrir une boutique de jus, ma chérie. T'es d'accord? Donc, et tu me sers à quoi, Anna? Mais les Anna, tu t'imagines, moi, je suis posée et je vais me dire, ok, d'accord. Donc, moi, ma copine, là, elle est en train de kiffer. Elle est en train de faire 365 DNI avec 50 nuances de concombre. C'est ça? L'autre, elle est en train de faire, tu vois, 365 DNI avec son mec et moi, je suis en train de faire des jus de concombre. Mais tu t'imagines, ma chérie, on a eu ce type de mec-là, tu comprends? Mais à un moment donné, en fait, comment t'expliquer, tu vois? Donc, on a eu un patchwork de mecs. On était des meufs bien. J'étais une meuf bien, ma chérie. J'étais une meuf très, très bien. D'accord? Une meuf, en fait, qui marchait avec la nia. Une meuf qui disait, oui, il n'y a pas de problème, je suis sérieux, je veux avancer avec toi dans le halal, machin. Ils veulent pas le halal. D'accord? Donc, en fait, Donc, ma du coup, chérie, il faut les exciter. J'ai bien dit, hein, les exciter. D'accord? Dans le haram pour avoir du halal. Quand je te dis les exciter, ça veut pas dire passer à l'acte, ma chérie. D'accord? Il faut les maltraiter. Tu vois, électrochoc. Tu vois? C'est tout, c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment pas, faire, par ma exemple, chérie. des remis de 24 heures, des trucs comme Non, ça. même pas remis de 24 heures, ça, c'est des trucs de gamine, ça. Tu vois? Mais voilà, je vais attendre quelques heures. Après, je vais dire, ah, je suis désolée, j'ai pas vu mon téléphone. Voilà. Parce que franchement, là, je vais dire la Sinon, vérité. ah, Moi, je suis désolée, j'avais trop de travail. Tu n'es pas ma priorité. Comme non, moi, mais je ne suis pas ta priorité pour l'instant. T'écoutes ou pas? ouais, Voilà. ouais. C'est tout, mon petit Mais cœur. tu vois, enfin, franchement, j'étais mariée un petit moment et là, je trouve que j'ai du mal à me remettre sur le marché parce que j'ai l'impression que les mecs de mon âge ou plus âgés ils sont complètement tarés. En fait, il n'y a personne de sérieux. Ouais, en fait, eux, ils aiment les chiennes, c'est vrai, ils aiment les connasses, en fait. Oui, mais t'as bien vu à la fin avec qui ils se mettent. C'est un À truc l'époque, de sur Snap, fou. quand il n'y avait pas trop TikTok et tout. Vous vous Ouais. souvenez de la meuf, en fait, qui tenait des mecs en laisse? Elle les accompagnait jusqu'à la tirette et lui sortait des 500 balles. Oh, putain, ouais. Ma chérie, des Moi, je suis mecs en laisse traumatisée. et le mec, il est à quatre pattes, il est en train de marcher jusqu'à là. Vous souvenez d'elle, hein? Voilà. Elle lui disait, vas-y, oh, vas-y, mets ton code. Et elle l'insultait de tous les noms. Il lui sortait des 500, des 600, des trucs, voilà. Voilà. Rof l'a toujours dit. Effectivement, Rof l'a toujours dit, ma chérie. Voilà. Donc, en fait, les mecs, en fait, tu dois les tenir par les couilles. C'est tout. En fait, c'est pas que t'es pas sérieuse. T'es sérieuse. Mais ma chérie, en fait, le fond est bon. La forme, il faut la changer. Toi, ma chérie, le mec, il te plaît en toi, dans la réalité. D'accord? Mais ferme ta gueule. Il te Ouais, plaît, ferme ta gueule. C'est tout, garde-le pour toi, il te plaît. Pourquoi tu vas aller lui dire? Moi, tu me dis demain, tu me plais, bah écoute, les actes, bébé, là, on va voir si tu me plais. Voilà comment, à la fin, je parlais. Et comme des toutous, ma chérie. Hein. Comme des toutous. Tu vois? Et donc, t'en avais, comme je t'ai dit, en fait, t'as celui qui aime les concombres, t'as celui qui te disait, oui, machin, moi, je veux que tu sois ma deuxième femme, t'as celui qui disait, je veux 4 femmes, mais je veux je veux 4 comme toi. Tu vois? Il y en a un, je lui ai dit, je suis déjà moi-même 4 femmes dans une femme. Tu veux quoi? Tu veux des déguisements? C'est comment? Si tu veux, on peut se déguiser, hein. Tu vois? On peut jouer, faire des jeux de rôle. Tu vois? ouais, c'est des Voilà. Je suis malades. tombée, ma chérie, aussi sur le dentiste, ma chérie, qui, c'est un, il va dans les trucs échangistes. Et le mec, Allah, Rasoul, hein. Tu vois? Et Ah, j'arrivais, c'est chaud. ma chérie, écoute-moi bien. Moi, j'étais la professionnelle pour leur faire cracher le morceau. Tu sais, leur côté le plus sombre.
tu vois. Mhm. C'est comme l'autre, là, qui aime les concombres. Le jour où il a affiché ta mère. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, toi. Et encore, je l'ai pas vraiment bien affiché parce que je garde un peu une réserve. Tu vois, ma chérie? Tu comprends, ma belle? Ma Ouais, chérie, je ils te comprends. disent des trucs. Je suis tombée sur des mecs. Tu les vois, les filles. Wallah, les filles, ce mec-là. Tu le vois, d'accord? Grand, les yeux bleus. Ayem Njemen. Mhm. Ayem Njemen. Je suis avec. On est en train de discuter. Écoute-moi, ma chérie. Celle-là, il faut que je te la raconte. Mais moi, si je vous raconte les story time, vous allez me dire, on comprend pourquoi elle est startée comme ça et pourquoi elle parle comme ça aux meufs. Ma chérie, on va à l'endroit. Déjà, moi, je me suis dit, toi, écoute, je te connais pas, donc c'est mort. Donc, je dépose ma voiture à un point A, il me récupère, on va à cet endroit-là. D'accord? Mhm. Sur la route, ma chérie, la meuf, je vois une meuf, elle arrête pas de l'appeler, elle arrête pas de l'appeler, elle arrête pas de l'appeler. La meuf, elle arrête pas de l'appeler, tu vois. Tu sais qu'est-ce qu'elle lui dit, ma chérie? Ma chérie, tu sais ce qu'elle lui dit quand il décroche? J'ai pas lui dit quoi. Je passe au Allô? pire. Allô, maître? Moi, j'ai fait ça, je me suis dit, ah, le bâtard, il n'est pas dentiste, c'est un avocat. Je me suis dit, c'est un avocat, enquêteur judiciaire, je sais pas, un juge. Tu vois? J'ai envoyé ta culotte, hein. Et moi, il m'a dit, c'est ma sœur. Attends! Il me dit, mais c'est ma sœur. Je fais, bah, décroche, peut-être qu'elle a un truc d'urgent. Après, elle le vous voit. Et après, elle lui dit un truc. Elle lui dit, est-ce que je peux... Elle lui dit quoi? Est-ce que je peux, en gros, est-ce que je peux décliner le... Est-ce que je peux sortir, quoi? Est-ce que je peux aller à cet endroit-là? Je me suis dit, mais pourquoi elle le vous voit? Wesh, peut-être que c'est l'aristocratie, tu vois? Les filles, par Allah que cette histoire, elle est véridique. Écoute-moi bien. À la fin, il me dit, écoute, je vais te dire la vérité. Moi, j'ai un petit délire et tout. Non, je lui dis, écoute, il raccroche. Je lui dis, excuse-moi. Je lui dis, et il ferme sa gueule, tu vois. Je me dis, Haïda, tu sais, Haïda, c'est comment? Haïda, c'est comment ce bâtard? Je lui dis, excuse-moi, t'es avocat, tu vois? Après, il fait, non, 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 c'est un délire avec ma sœur. Et je lui ai dit, mais ta sœur, elle a quel âge? Il me sort un âge avancé, elle était plus vieille que moi, plus vieille que lui, tu vois. Mais pourquoi il lui demande de l'autorisation de sortir et tout? Eh ben, ma chérie, tu sais c'est quoi? Eh ben, le mec, il était sadomaso. Et la meuf, en fait, c'était son maître. Genre, en fait, en gros, elle l'appelait maître. Elle était soumise. C'est sa soumise. C'est sa soumise. Et toi, t'aurais été quoi pour lui, du coup, chercher quoi? Mais attends! Mais moi, quand il me dit ça et tout, donc après, il m'explique, il me dit, ouais, voilà, je vais te dire la vérité, voilà. Je vous dis, le mec, beau gosse. N'importe quelle nana l'aurait craqué sur lui. Tu vois, et moi, j'étais comme ça. Le mec, il me fait quoi? Je dis, mais du coup, ça se passe comment? Je fais, t'es en couple avec elle ou pas? Il me fait, non, non, on est échangistes. Mais échangiste, je fais, c'est comment échangiste? Et moi, je suis curieuse. Moi, s'il m'avait dit, ouais, vas-y, tiens, je te montre, je serais comme ça. Je serais comme ça. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, ma chérie. Le mec, après, il fait quoi? Il me dit quoi? Il me fait, ouais, il me fait, chaque année, on va au Cap d'Agde. Écoute-moi bien. La baie des cochons, il y a un truc, il y a une plage qui s'appelle la baie des cochons vers là-bas, là. La plage des cochons, la truc, ma chérie. Et ça, lui, a déjà, à cette époque-là, je savais ce que c'était que la plage des cochons, là, ou je sais pas quoi. Bah, la plage des cochons, ma chérie, tu sais ce qu'il fait, le bouc? En fait, tu vas à la plage. Non, mais attends, tu vas à la plage. Non, mais attendez, les filles, c'est un musulman, hein. Les filles, c'est un musulman. En fait, tu vas à la plage, donc t'es à Walp, déjà. Tu veux mettre un petit paréo, tu mets. Tu veux mettre une serviette, tu mets. D'accord? Tu t'installes ta serviette, d'accord? Tu regardes comme ça. Si tu vois une meuf qui te plaît, ouais, ça te dit, fais nos bails devant tout le monde. Et ils font leur bail devant tout le monde, ma chérie. Et le mec, après, me disait, mais il y a plein de trucs comme ça pour mon anniversaire. On a loué une villa. Commence à me dire, on a loué une villa dans le sud et ça s'est transformé en... Je fais, pardon? Je fais, mais du coup, moi, j'aurais été quoi?
Tu sais ce qu'il me dit? La reine. Je fais comment ça, là? Je lui dis la reine des putes, ouais. Je dis quelle reine? J'ai dit mais la reine de quoi? Je lui fais ma reine. Mais je lui dis ça voudrait dire quoi? Il me fait en fait elle ça deviendrait aussi ta soumise. T'es soumise en fait. Mais après je lui dis mais tu sais que j'aime pas les rideaux de viande. Tu le sais, t'es conscient ça ou pas? Je lui fais t'es conscient que c'est pas mon délire? Il me fait, mais moi, excuse-moi, moi je pensais qu'on se plaisait. Je lui fais, oui, je pensais aussi qu'on pouvait faire un petit bout de chemin ensemble. Je fais, mais tu vois, d'où la prise de connaissance, du coup, finalement. Heureusement qu'on fait connaissance. Je fais, parce qu'on pensait, je fais, à quel moment, moi, tu m'as dit que il y avait la reine, le bouffon, le maître, le roi, à quel moment, en fait? Tu m'as jamais dit ça, en fait. Ouais, si si je me pose, d'accord, un live, je vous raconte des stories, vous pouvez en faire un livre. Et le mec, à la fin, vous croyez qu'il a lâché l'affaire? Je fais, alors écoute-moi bien. Je fais, j'ai ton nom, j'ai ton prénom, je sais où tu travailles, d'accord? Et si tu veux pas que je te nique ta vie, d'accord? Supprime mon numéro de téléphone et bloque-le. Je fais bonne continuation, hein, d'accord? Je fais, toi, il m'expliquait dans le détail. Moi, j'étais là, ah ouais? Mais c'est intéressant. C'est comme ça comment j'ai fait, ma chérie. Pour savoir ce qu'il voulait... En fait, qui c'était. Voilà. Et le mec, il était là comme un hamar, il me racontait. Et il me disait, ah ouais, ça a l'air de t'intéresser. Je fais, bien sûr, ça m'intéresse. C'est de la culture. On se cultive. Et ma chérie, il m'a raconté, et encore, hein, je peux pas parler parce que là, je suis en live, mais il m'a raconté des scènes, ma chérie, où il y a même des personnalités, des personnes connues qui vont dans des endroits comme ça. D'accord? Et vu que ma chérie, t'as pas le droit de filmer, tu vois? Là, il y a que de la gueule, quoi. Il y a que des, tu vois? Ah ouais. Après, il te dit, mais si, il y a eu lui, il va là, avec sa femme, machin, et comme ça. Lui était choqué, parce qu'il cite aussi, ma chérie, des personnes de notre communauté. Donc, le boug, il va là-bas, et tu fais ce que t'as à faire, quoi. C'est tout. Donc, alors, mon petit cœur, t'as retenu la leçon? Ouais, j'ai retenu ce truc. Voilà, mon petit cœur. D'accord. C'est pas être une garce, ma chérie. Non, j'aime pas ça. Parce que non, mais garce, tu peux être. Non, voilà. Dans le fond, ma chérie, t'es une meuf bien et tu veux avancer avec ce mec-là. D'accord. Dans la surface, d'accord. C'est-à-dire la forme de la surface. D'accord. T'es une meuf, voilà. Il faut que tu te rendes inaccessible. D'accord. Oui, je pouvais pas. Je travaille. Je suis désolée. Je travaille. Voilà, on va voir s'il va se battre pour toi, tu vois. Et de temps en temps, me dit, si, salut, ça va? Alors, ça dit quoi? Tu passes une bonne journée? Les week-ends, par exemple, les soirées, tu vois, ne propose jamais d'aller le voir, par exemple. D'accord? S'il te dit, ouais, tu fais quoi et tout, je suis à la maison, je me repose, je regarde la télé. Voilà. Tu vas pas sortir? Non, ça m'intéresse pas, j'ai envie de me reposer. Voilà. Ça, ils kiffent. Ces mecs-là kiffent ça. Ok, c'est tout mon petit cœur. Ok. Merci beaucoup, je t'aime trop. Je t'en prie, ma chérie, merci beaucoup. Bisous, mon petit cœur. À bientôt, bisous, ciao. Bisous. Eh oui, les filles. C'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis, les filles, si jamais je me pose, Rux, rigole ma chérie, mais si jamais je me pose et je vous raconte le quart des spécimens que j'ai eus, le mec qui voulait pour la lune de miel, une fois je tombe sur un mec, il me dit quoi? Il me fait, t'es la femme de ma vie. Seigneur Dieu du ciel, les filles. Il me dit, t'es la femme de ma vie. Je look le mec, on a discuté longtemps, t'es la femme de ma vie et tout. Les filles, par Allah. Attendez, allô? 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 Merde! Ah. Écoutez les filles. Vachement, on discute beaucoup. Le mec, par Allah, les filles. Il te parlait, il te disait des hadiths. Tu restais la bouche ouverte. C'était très, t'étais, vraiment, il t'apprenait des choses, t'étais la bouche ouverte. À un moment donné, c'était la première fois que je parlais aussi longtemps avec un mec sans en l'avoir eu. J'ai dit, moi, en fait, moi, c'est simple,
perte de temps, je fais pas. Il me fait, écoute, moi, je t'explique. Moi, aussitôt vu, aussitôt, je viens demander ta main. Je me suis dit, ok, moi, c'était pas trop mon, tu vois. Je fais, ouais, écoute, peut-être que ça sera mon extoub, tu vois. Nia Hamara. Ok. Il me fait, je lui dis, mais t'es aussi bien que ça et tout, machallah, là, tu parles beaucoup de religion et tout. Pourquoi t'es pas mariée? J'ai dit, parce que, on va dire, il y en a une, ok, c'est non. L'autre, c'est non. Je fais, mais quand même, t'es un bel homme, musclé, brun, ténébreux, vraiment, il était vraiment beau. Il faisait de la boxe. Il me fait, parce que j'ai un problème. Parce qu'il me fait, tu te doutes bien que si je me marie avec toi, il y a une condition. Je me suis dit, pourquoi il n'est pas marié, que la condition fait que tu peux pas qu'il peut pas se marier. Il me fait, moi, j'aimerais que le jour de la lune de miel, d'accord? Quand il m'a dit ça, depuis ce jour-là, je me suis dit, le Wulqaba qui va venir, qui va commencer à me parler de hadith, de machin, ne prend pas en considération ce qu'on te raconte. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, moi, j'aimerais le jour que la lune de miel, notre lune de miel, c'est un fantasme. Il m'a dit, j'aimerais que, en gros, à la place que ça soit moi, genre en gros qui consomme avec ma femme, je veux que ça soit un mec. Il m'a sorti les particularités du mec. Donc un Renoir, d'accord, et je regarde. Quand il m'a dit ça, tu t'imagines, tu parles avec une personne longtemps, le mec il te parle que de din. Wallah, les filles, quand moi il parlait du din, tu te dis waouh, jackpot, beau gosse, Moudiyin Tbarkallah, il a son taf. Je tairai la profession, après ça date d'il y a des années. Écoutez-moi bien quand il m'a dit ça. J'ai dit, mais le dîn, là, tous les rappels religieux que tu m'as cités, les hadiths et tout ça, c'est comment? Tu sais ce qu'il me dit? Nul n'est parfait. Nous sommes tous pécheurs. Et si je vous dis ce qu'il voulait que le mec me fasse, il m'a dit, mais comme ça serait pas moi qui prendrais le péché. Mais moi, je suis ton mari, tu dois obéir à ton mari. Si je vous dis que si le mec, il m'a dit quoi? Il m'a dit, donc je voudrais que ça soit un Renoir, mais qui tape dans l'étoile du shérif. Et moi, je regarde. Et le mec, après, il m'a dit, mais c'est pas moi qui prends le péché. Et toi non plus, finalement, puisque moi, je te demande de le faire. Et écoutez-moi, vous tombez sur des drôles d'oiseaux. Fais juste attention que toi, tu tombes pas dessus, ma chérie. Tu vas voir des perroquets, tu vas voir des volatiles que tu n'as jamais vus de ta vie. D'accord? De la préhistoire. Tu vas voir des spécimens de la préhistoire. Mon petit cœur. Et encore, je trouve que cette génération-là, elle est encore plus salace. Voilà. Ces mecs-là, ils sont restés au même niveau, hein, d'accord? Tu te doutes bien que c'est des mecs, si gars, ils se sont mariés, ils trompent leur femme, c'est sûr. Mais pour vous dire, les filles, tu tombes sur des spécimens. Et là, je suis à 1% de ce que je peux vous raconter. Je suis à 1% de ce que je peux vous raconter. Enfin, si je vous raconte aussi l'histoire d'une meuf qu'on connaissait à l'époque, c'était notre copine. Si je vous dis qu'elle s'est retrouvée, en fait, enchaînée à un arbre à poil, dans la forêt. Une autre. Je pourrais vous raconter des histoires et vous croyez que moi je vais faire la belloula, je vais marcher avec n'importe qui. Et si je vous dis le pourquoi du comment, si je vous raconte cette histoire, vous allez me dire, ah ouais, on pourrait en parler jusqu'à... Non, bah c'est ça votre problème à vous, atteler. Eh ouais, les filles. Eh ouais, les filles. Une autre, une meuf. Un jour, elle fait la ouf. À part avec une copine à moi, à m'en saouler. Vas-y, viens avec nous, viens avec nous. Je fais jamais de la vie. Je viens avec vous dans un appartement avec des mecs. Je fais, moi, si je dois me retrouver dans un appartement, pendaison de crémaillère. Avec des gens que je connais, le propriétaire, je le connais.
Et on est plusieurs, et on parle, et on rigole, on se retrouve avec nos potes. J'irai jamais dans les délires. Vous savez, à l'époque, il y avait un délire, celles de ma génération, elles vont comprendre. Où le mec, en fait, il draguait une nana, d'accord? Il faisait connaissance avec elle, et au moment de se voir, eh ben, il ramenait un pote. Il ramenait un pote. Et ce pote-là, en fait, eh ben, il disait, vas-y, à mon pote, si tu veux, ramène une copine. C'est ce qui s'est passé avec cette nana-là. Je leur ai dit, faites attention, les filles, arrêtez. Toi, tu fais connaissance avec l'autre, va le voir dans un café, va le voir quelque part, machin. Elle part là-bas. Elle tombe pas sur un pote, elle tombe sur des potes. D'accord? L'autre, petite gueule, elle fermait sa gueule et tout. Elle était comme ça. Elle me raconte, elle me fait Loubna. J'étais en train de claquer des fesses. Je lui fais, c'est bien fait pour ta mère. Parce que moi, je t'ai dit de rester chez ta mère. D'accord? Toi, t'as voulu partir là-bas. Les filles, écoutez-moi bien. À un moment donné, le mec, je sais pas ce qu'il dit à l'autre grande gueule, d'accord? La nana, elle se transforme. Ouais, machin et tout. Vous savez ce qu'ils ont fait? L'autre, elle la club. Elle lui a dit, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Moi, j'y suis pour rien. Moi, elle m'a dit, voilà, pote, je suis venue avec elle. Il lui a dit, t'es en train d'ouvrir ta gueule, là, tu fais la chaude. Trop tard. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir Loulou, ça va? Ça va et toi, ma chérie? Attends 2 minutes, mon petit cœur, parce que là, t'as appelé et tu sais quoi, là, elles sont toutes... Vas-y, ah non, je vais terminer l'histoire. Non, attends, reste avec moi. C'est pas une histoire, c'est juste une petite question. Ah, d'accord, vas-y, oui. Il n'y a plus de rediff sur YouTube? YouTube, ma chérie, ça va revenir là dans quelques jours, ma chérie. Il y a juste un bug avec mon... Mais du coup, le live d'aujourd'hui, tu vas le mettre ou pas? Sur Spotify, je le mets, oui. Il y est sur Spotify, ma chérie. Abonnez-vous à Spotify. Là, par exemple, tous les lives, même ceux qui sont passés, que vous n'avez pas pu voir sur YouTube, ils sont sur Spotify, en vidéo. Ok, parce que là, j'ai raté non, t'inquiète pas. Tout à l'heure. T'inquiète pas, ma chérie, il sera sur Spotify, ok? Ok, c'est parfait. Voilà, merci. ma chérie. Bisous, ma belle. Salut. Bye, salut. Écoutez-moi bien. Le mec, il lui dit quoi? Tu veux faire la ouf avec moi? Il lui a demandé de faire un truc, elle lui a dit non. En fait, je vous explique, dans l'appartement, elle se retrouve avec lui dans une brochant. D'accord? Le mec, il lui dit, bah... Présente-toi. Écoutez-moi bien. L'autre a fait, ouais, tu me prends pour une pute, machin. Comment ça? Mais t'es une pute à partir du moment où t'es parti là-bas. Tu sais pas chez qui tu pars. T'es une pute pour moi. Je suis désolée. Tu pars dans un endroit que tu connais pas. T'as pas pris tes précautions pour aller là-bas. Ni quelqu'un à ta localisation, personne. T'as rien pris, tu connais ni son nom de famille, ni rien du tout. Elle lui fait, tu veux la jouer comme ça? Il la ramène dans le salon. Il lui dit, vas-y, déshabille-toi. Il ferme la porte. Il lui dit, vas-y, déshabille-toi. Ouais, machin et tout. Il lui a dit, tu veux sortir? Déshabille-toi. Ils l'ont déshabillé de force. D'accord? Ils ont gardé les habits. Il lui a dit, maintenant, rentre chez ta mère. C'est un mec, un passant dans la rue, qui le laisse seul. Elle était en train de hurler, ouais, machin. L'autre, elle était comme as. C'est bon, elle s'est dit, elle m'a dit, j'ai vu un V. J'ai vu une tournante. Voilà. Faites attention aux copines. Les délires, vous avez vu ce délire-là? Une fois, il y a un mec qui m'a dit ça, je lui ai fait, allez hop, bloqué, merci, au revoir. Ciao. Moi, tu viens pas me dire, ouais, machin, je fais connaissance avec toi. Viens pas me parler de mes copines de ton pote, s'il te plaît. Et l'autre, celle qui s'est retrouvée, c'est son mec, elle est restée avec lui 3 ans. Les meufs, là, vous êtes là, vous faites les belles. D'accord? Son mec, elle est restée avec lui 3 ans. La finalité de la tromper. Quand elle l'a cramé qu'il l'avait trompé, je vous explique, la meuf, elle habitait à Tataouine-les-Bains, le mec, c'était un mec du 7-8. Vous savez, 7-8 profond. Comprendra qui comprendra. 7-8 profond. Ou quand tu roules longtemps. Hein? Elle arrive là-bas. Elle m'a dit, ouais, je vais en découdre. Elle prend le dernier train. Je me rappelle, il était 21h30, un truc comme ça. Le dernier train, il est à 21h30 vers là-bas. Elle dit quoi? Elle dit, ouais, je vais en découdre avec lui, machin, et tout, me trompe, machin, caca. Yarbi, je suis une mytho, c'est elle qui l'a trompé. Il lui dit, ouais, machin.
Elle me fait, ouais, machin, je vais... Elle me dit, ouais, je vais en découdre, je vais lui dire. Je lui dis, écoute, l'heure, c'est pas une bonne idée. Je fais, tu sais, là-bas, il n'y a pas de transport et tout. Moi, j'étais toujours la nana qui conseillait, mais elle m'écoutait pas. Moi, m'écoutait pas. Elle m'écoutait pas. Elle aimait trop la quéquette. C'est elle qui l'a trompé. Le mec, il l'a cramé. Écoutez bien. D'accord? Elle m'a dit, ouais, je vais aller en écoute, je vais lui dire, machin et tout. Je fais, mais tu l'as trompé, me ferme ta gueule. Je fais, tu sais quoi, dis-lui quand lui vient à Paris. Toi, tu vas pas là-bas. Non, machin et tout, il veut me voir, machin et tout. Elle part. Il lui dit, vas-y, monte, on va aller manger. Je sais pas ce qu'il lui raconte comme connerie. Elle me dit quoi? Elle me fait, il roule, 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 il roule. On se retrouve dans un bois. Les filles, si je vous dis, c'est son daron qui est venu la récupérer à Walp. Il est venu, il lui a dit, tu veux la jouer avec moi comme ça? 3 ans que je suis avec toi. 3 ans, c'est moi, je te dis, vas-y, viens, on se marie, tu veux pas te marier. Je lui ai dit, c'est bien fait pour ta gueule. Parce que moi, quand je t'ai dit de le quitter et d'aller voir ailleurs si tu veux, pas vu, pas pris. Je lui ai dit, le jour où tu vas te faire prendre avec ce taré, hein, son mec, il était comme ça. Même que c'est un mec de cité, d'elle, bien propre. Il était comme ça, il l'aimait à la folie, cette nana. D'accord? Je lui ai dit, toi, le jour où il va découvrir ça, nous, on était à une époque où tous découvraient, c'était facile de découvrir, en fait, finalement. C'était tellement con qu'il se faisait prendre, en fait. L'arrivée des réseaux, en fait, il savait pas gérer. Le mec, il lui a dit, tu veux la jouer comme ça? Il lui a dit, maintenant, tu te déshabilles. Il a pris son téléphone, il a jeté son téléphone. Je sais pas comment elle a fait. Elle m'a dit, je sais pas comment j'ai fait pour m'enlever du truc. Elle chope son téléphone, elle appelle son père en pleurs. Ria, le bois. Elle m'a dit, je savais pas où aller. S'il fallait que j'aille à droite, à gauche, je savais pas où aller. Voilà. C'est son père qui est venu la récupérer à Walp. Je fais, mais t'as pas eu peur? Elle me fait, ce jour-là, elle me fait, heureusement que j'ai pas perdu la tête. Ouais, mais si je dois te raconter, putain, il y en a tellement. Il y en a tellement. Oh, il y en a tellement. Seigneur, franchement, je suis tombée sur des spécimens, moi. En copine, en tout. Hein. En copine, en tout. Le mec, il est venu, il lui a dit, qui t'a fait ça? Va expliquer à ton père. Il lui a dit, tu m'as pas dit que t'étais au travail? Une autre copine. Elle, Bella, qu'elle doit regarder mes lives, mais elle date. Elle, les filles, c'est plus complexe. D'accord? Elle, c'était une copine, mais sa mère était la copine de ma mère. Enfin, c'était pas la copine, c'était des connaissances. Allô? Allô? Par Allah que c'est vrai, Soued. Qasamen billah que ces histoires-là que je te raconte, par Allah que c'est vrai. Sur le Coran que c'est vrai. Haleft Ballah. Allô, mon petit cœur. Allô, ça va, Loubna? Ça va et toi, ma chérie? Oui, ça va. Alors, moi, je t'appelle pas pour... T'as quel âge? J'ai 22. 22, oui. Oui. Je t'appelle pas pour un conseil en particulier, je veux juste un avis extérieur sur une situation un peu bizarre. D'accord, je t'écoute. En fait, il y a quelques mois, j'ai rencontré un mec en soirée, juste pour te dire à quel point l'histoire est bancale. Hein. Un mec en soirée. Et de là, j'ai commencé à parler avec lui et on a commencé à se voir souvent. Ok, attends 2 minutes. Oui.